Imaginez un instant être plongé dans l'obscurité. Votre cœur s'arrête. Les médecins tentent de vous réanimer. Et pourtant, alors que votre corps semble ne plus répondre, vous avez la sensation d'être toujours conscient. Vous voyez parfois votre propre corps depuis l'extérieur. Vous entendez des conversations autour de vous. Certains racontent avoir traversé un tunnel, aperçu une lumière extrêmement intense ou rencontré des proches décédés. D'autres décrivent une sensation profonde de paix, d'amour et de bien-être. Ces témoignages sont appelés des expériences de mort imminente, ou EMI. Mais que se passe-t-il réellement lorsque nous sommes aux frontières de la mort? Une expérience de mort imminente peut survenir dans différentes situations. Un arrêt cardiaque, un accident grave, une intervention chirurgicale, ou parfois un événement au cours duquel la personne pense être sur le point de mourir. Les récits sont très différents d'une personne à l'autre, mais certains éléments reviennent régulièrement. Le premier est la sensation de quitter son corps. Certaines personnes affirment avoir observé la scène depuis un point situé au-dessus de leur corps. Elles racontent avoir vu les médecins, entendu leurs paroles ou observé leur environnement. Vient ensuite parfois la sensation de se déplacer rapidement dans un tunnel ou vers une lumière. Cette lumière est souvent décrite comme extrêmement brillante, mais sans être douloureuse à regarder. Pour certains expérienceurs, elle représente une présence remplie d'amour. D'autres racontent avoir rencontré des personnes décédées, des proches ou des figures spirituelles. Certains parlent même d'une communication qui ne passerait pas par les mots, mais directement par la pensée. Un autre élément particulièrement marquant est la revue de vie. Des personnes racontent avoir revu des moments importants de leur existence, parfois avec une intensité extraordinaire. Elles auraient également ressenti les émotions provoquées par leurs propres actions sur les autres. Et puis, il y a cette sensation d'amour inconditionnel. Beaucoup d'expérienceurs expliquent qu'ils ont ressenti une paix qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Une impression d'être totalement acceptés, sans jugement et sans peur. Mais toutes les expériences ne sont pas positives. Certaines personnes rapportent au contraire une profonde obscurité, de l'angoisse ou une sensation de séparation. Ces expériences restent beaucoup moins faciles à raconter et sont parfois vécues comme profondément bouleversantes. Alors, comment la science interprète-t-elle ces phénomènes? Les chercheurs étudient notamment l'activité cérébrale, le manque d'oxygène, les mécanismes de la mémoire, les neurotransmetteurs et les effets des médicaments utilisés lors des réanimations. Certaines hypothèses suggèrent que le cerveau pourrait produire des perceptions extraordinaires dans des conditions extrêmes. Mais une question demeure particulièrement intrigante. Comment certaines personnes peuvent-elles rapporter des détails concernant leur environnement alors qu'elles étaient considérées comme inconscientes? C'est précisément sur ce point que les expériences de mort imminente continuent de susciter des débats. Il faut cependant rester prudent. Une EMI ne constitue pas, à elle seule, une preuve scientifique que la conscience continue d'exister après la mort. Les chercheurs poursuivent leurs investigations et plusieurs explications restent possibles. Mais pour les personnes qui vivent ces expériences, une chose est souvent certaine, leur existence est profondément transformée. Certaines n'ont plus la même peur de la mort. Elles accordent davantage d'importance à l'amour, à la famille, à la compassion et aux relations humaines. Certaines commencent également à se poser de nouvelles questions. La conscience est-elle uniquement produite par le cerveau? Existe-t-il une dimension de notre existence que nous ne comprenons pas encore? Et lorsque le corps s'arrête, la conscience disparaît-elle réellement? Aujourd'hui encore, aucune réponse définitive ne permet de résoudre complètement ces interrogations. L'expérience de mort imminente reste donc à la frontière entre science, neurologie, psychologie, spiritualité et témoignage personnel. Peut-être que ces expériences sont le résultat d'un cerveau confronté à des conditions extrêmes. Peut-être révèlent-elles des mécanismes de la conscience que nous commençons seulement à comprendre.
Ou peut-être nous oblige-t-elle simplement à reconnaître que nous connaissons encore très peu de choses sur ce qui se produit aux frontières de la vie et de la mort. Une chose est certaine, pour ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente, il y a souvent un avant et un après. Et parfois, quelques minutes aux frontières de la mort suffisent pour changer toute une vie. Si ce sujet vous passionne, abonnez-vous à UFO TV 51 sur YouTube, activez les notifications et partagez cette vidéo autour de vous. Car certaines questions méritent de continuer à être posées. Et peut-être que la plus grande de toutes est simplement celle-ci. Que se passe-t-il lorsque la vie semble s'arrêter, mais que la conscience, elle, semble continuer ?